Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro des Rendez-vous de Vanille et regardez comme je suis extrêmement bien entourée. On découvre aujourd'hui les artistes Ipsign qui sont accoudés au bar, prêts à partir dans l'ambiance du Tacos Bar. Tacos Bar qu'on découvre avec le patron des lieux, c'est Andy. Salut Andy. Hello. Salut Adriane. Salut. Toi tu organises ici des événements, ça dépote. Ah oui, ça dépote. On parle de catch, voilà. Esquive, c'est bien, esquive, il faut pas qu'il lâche, il prend des risques, Kevin Grandjean il prend des risques, il monte sur la deuxième corde. Oh, il l'a fait tomber avec le cross pony, c'est bien joué. 1, 2 et 3. Avant Andy, présente-nous un petit peu le Tacos Bar. Alors le Tacos Bar, ça existe depuis 25 ans. C'est le premier bar du flanc, dans une cave, deuxième sous-sol, 800 mètres carrés, des concerts de rock. On peut même rouler en Harley là-dedans, tellement c'est grand. Ouais, il y a de quoi faire. Hein. Ouais, c'est vraiment un endroit rock, mais familial en même temps. Merci de nous recevoir ici. Avec alors, plaisir. Je sais que tu organises pas mal de choses ici. Oui. Avant qu'on parle des événements, qu'est-ce qu'on mange quand on vient au Tacos Bar? Du Tex-Mex. Ah, ça on aime. Des gros morceaux de viande, des bonnes épices Cajun. Et les végétariens sont les bienvenus ou... Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ils mangent de la purée? Alors on les enferme à la cave, on les laisse sécher, puis après on fait cuisiner pour les autres, quoi. Ça promet d'être sympa. Alors parle-nous un petit peu des événements. Je sais qu'il y en a un qui arrive là pour la fin de semaine. Oui. Alors on fait du catch tous les 15 jours. On fait du live musique, évidemment. Ouais. On fait du concours de bras de fer. On fait du burlesque. Le 22, il y a un show burlesque. Il y a une danseuse du Moulin Rouge qui vient. Mais non. Oui, tout à fait. Et comment on fait si on veut venir? Il faut réserver en avance? Alors il faut réserver pour manger, parce que c'est complet. Mais autrement, on vient, on boit un verre, on regarde le spectacle, on s'éclate. C'est ouvert jusqu'à quelle heure le Tacos Bar? C'est tous les soirs déjà? C'est ouvert 7 sur 7, depuis 17h30 jusqu'à 1h en semaine et 2h le week-end. Magnifique, vous savez où c'est maintenant. Alors parlons un petit peu justement de ce catch que tu organises. C'est toi l'organisateur de tout ça. Comment ça se passe et qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Alors ça se passe super bien déjà, parce que l'empereur du catch suisse. Là, on arrive cette semaine, non la semaine prochaine, c'est les demi-finales Warzone Series. On avait déjà fait une interview quand tu étais en train de tousser tes poumons. Oui, j'avais le Covid. Ah, je croyais qu'il fallait pas le dire. Ça y est, c'est officiel. Voilà, c'est officiel. Donc Warzone Series, il y en a plein qui ont été éliminés. Et la semaine prochaine, ce sera Elias Richter qui sera sur la demi-finale. Et ça va exploser. Il y aura peut-être même du catch féminin. Canon. Donc la semaine prochaine aussi peut-être ou plus tard? C'est à voir, je promets rien. Mais de toute façon, il y aura des filles. Ne serait-ce que l'annonceuse. Bon, bah alors, vous savez où venir, où aller au Tacos Bar les 22 et 27? Le 27. Voilà, vous avez noté ça. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Merci de nous recevoir aussi ici. Mais ça fait plaisir. Et puis maintenant, on va aller découvrir deux jeunes artistes suisses romans, beaucoup de talent, en ambiance rock. Ok les gars? Allez, c'est parti. Ouais, c'est très mauvais. Ah non, raté, c'est là, la raté. Bon, c'est pas grave. Les garçons, de toute façon, c'est à nous. Et bah oui, puisqu'il est l'heure de découvrir donc ce groupe qui nous vient de Suisse romande, qui nous vient d'Yverdon. C'est ça. Ipsign avec donc Lionel et Anthony. Exactement. Je me suis pas trompée. Non, c'est tout bon. Racontez-nous un petit peu déjà cette rencontre entre tous les deux avant qu'on parle de votre musique, puisque vous êtes potes, c'est ça? On est potes, c'est ça, ouais. Avant tout? Avant tout, on est potes. On s'est rencontrés il y a presque 10 ans maintenant. Ouais. On était à l'école ensemble, en fait, tout bêtement. Puis on a commencé la musique à l'école ensemble. Ok. Ouais, belle opportunité. C'est l'école qui a voulu créer un groupe de musique et on a rejoint. On a rejoint les deux et bah voilà, nos premières expériences sur scène, nos premières expériences musicales les deux. Et est-ce que la première expérience musicale sur scène, c'est ce qui a défini le style que vous vouliez avoir ou pas du tout? C'était vraiment une première... Alors ça n'avait vraiment rien à voir. C'était vraiment, on était plus aussi, c'était vraiment un groupe. Après, on a créé nos groupes perso. Ouais. Puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les deux, ça marchait bien, donc on a continué que les deux, quoi. Ouais. Et alors justement, vous deux, c'est sûr qu'on a tendance à vous mettre un petit peu plus dans la catégorie rock, mais pas que, parce que voilà, vous avez réussi à faire du rock qui n'est pas que du rock. C'est un mélange de plusieurs styles. Il y a notamment de la pop, du hip-hop. Tout à fait. Vous nous racontez un petit peu? Ouais, en fait, nous, c'est vrai que justement, comme il disait, au début, on avait vraiment des groupes de rock et on était centrés là-dessus. Puis au final, on a remarqué que les deux, on aimait aussi plein d'autres choses, dont le hip-hop. Et puis la pop aussi, qui est des fois un peu critiquée, mais tout le monde en écoute finalement. Bien sûr. Et du coup, on a voulu créer notre son à partir de là, à partir de nos origines, qui est le rock. Et puis en amenant, moi j'ai commencé à rapper, on a commencé à amener des sonorités hip-hop dedans. Et puis ça crée aujourd'hui, ça crée Ipsign.
Puis l'autre son qu'on a aujourd'hui aussi grâce à notre intérêt pour la technique aussi. Moi, je suis ingé son. Ouais. Donc, à tout ce côté aussi technique et recherche des sons, des sonorités qui est important pour nous. Je chante dans le groupe. Et puis, en fait, c'est moi qui. Je vais faire du billard plutôt. Mais non, comment on travaille, c'est que de base, en fait, c'est moi qui compose, qui écrit. Donc, j'amène l'idée de base. Ça peut être assez avancé ou pas. Puis après, on va travailler avec lui le côté studio, production, pour amener ça au final, quoi, au produit final. Et toi, du coup, côté son, c'est ça, j'ai une formation en ingé son, donc ça nous aide vraiment à avoir cette complémentarité de compositeurs puis plus de techniciens. Le premier single s'appelait Maze Game et c'est vraiment ce morceau qui a fait la transition entre notre ancien groupe et Ipsign. Parce que c'était cette base rock avec des sonorités plus hip-hop. Pourquoi ancien groupe? Qu'est-ce qui a changé entre l'ancien groupe et ce groupe? On était 3. Voilà. Il y en a un qui est parti. Il y en a un qui est plus là. Et justement, on a voulu évoluer et puis on s'est retrouvés les deux dans Ipsign. Et l'EP, c'est vraiment un mélange, je dirais, de toutes nouvelles influences et de nouvelles sonorités. Notre révolution aussi. Notre révolution. Qu'est-ce qui vous influence? Récemment, on va repartir de la base. De base, on est des fans de Toto. Ouais. J'ai envie de le placer quand même. T'as bien raison de le faire. Laquelle, par exemple, de Toto? La préférée? Rosanna. Rosanna. J'allais dire pareil, c'est marrant. Et puis après, notre groupe préféré en termes vraiment de sonorité rock, c'est Bring Me the Horizon. Okay. Difficile à dire, mais on comprend. Et puis récemment, Machine Gun Kelly, sur tout ce qu'il fait, il a ramené un peu le pop-punk sur le devant de la scène. Ça nous parle vraiment et on s'inspire de ça, ouais. 21 Pilots aussi. 21 Pilots aussi. Il reste des trucs comme ça. C'est un peu tous les groupes, en fait, on a remarqué aussi qui ont eu la même évolution que nous. Oui. Des groupes, le premier que tu as parlé, c'est un groupe de métal vraiment de base, puis ils ont évolué aussi vers la pop. Machine Gun Kelly qui était vraiment très hip-hop, qui a aussi évolué vers le rock pop. Ouais. Donc on remarque aussi, je pense qu'on a un peu ces mêmes influences parce qu'ils ont les mêmes. Pourquoi vous pensez que c'est obligatoire de s'adoucir un petit peu pour s'ouvrir au plus grand nombre, ou vous pensez que si vous faisiez du rock pur, ce serait un petit peu plus difficile, plus populaire? Non, pas forcément. C'est un peu ça quand même la réflexion de base était oui, il faut quand même faire aussi de la musique qui peut plaire à tout le monde. Ouais. Mais nous le point quand même toujours important, c'est de jamais trahir ce qu'on est et ce qu'on aime faire. Donc c'est un compromis un peu entre quand même nos inspirations musicales et ce qui se fait actuellement, les codes pop et tout. Je suis quand même à moitié d'accord. Je dirais pas que c'est un compromis, c'est juste le fait aussi que on a, au début, quand on a grandi, on était un peu fallait pas dire qu'on aimait la pop, quoi. C'est un peu honteux. Non, mais c'est impressionnant, comme par exemple le rock, c'est vraiment presque fermé à des moments et il faut tenir un personnage, il faut tenir. Donc c'est hyper intéressant justement d'en parler. Voilà, mais en fait du coup, c'est aussi, on s'est affirmé par rapport à ça, puis on aime ça, puis voilà, on fait vraiment là ce qu'on aime à 100%, c'est nous. Je pense un point qui est important aussi de pourquoi on est arrivé à bosser à deux au final, parce que quand on est les deux, on fait de la musique, vraiment, on s'éclate en fait. Ouais. Il n'y a pas de. Ouais, quand on était avec des autres aussi, il y a des retenues et tout, mais quand on est les deux, on est juste à 100% et puis c'est ça qui a créé Ipsign, quoi. Pour les puristes du rock qui pensent que c'est pas compatible justement de faire de la pop, du hip-hop, vous répondez quoi? Vous, la jeune génération On répond déjà écoutez Ipsign. Venez nous voir en live. Venez nous voir en live aussi. Et vous allez comprendre. Searching in my body, no believing such a pity. Go the fraction of the time that will never leave my agony. I won't listen to them. I'll be who I am. Alors les garçons, vous m'avez fait un joli cadeau puisque vous m'avez offert votre EP Voices, donc cette EP qui contient 6 titres. Pour des gens là qui vous découvrent aujourd'hui, s'ils devaient écouter une seule chanson de cette EP pour vous connaître au mieux et découvrir votre univers, vous aimeriez que ce soit laquelle? Vous avez le droit d'avoir chacun votre chanson. Hein. C'est dur à dire, mais moi personnellement,
Moi, je dirais Voices, quand même. Ok. Ouais, le morceau. Pourquoi? Bah, c'est quand même un mélange nouveau de rock et de hip-hop assez marqué cette fois. Il y a quand même vraiment des refrains vraiment rock et des couplets plus hip-hop. Ok. Donc je pense que ça montre bien notre Votre univers. quoi. Je pense que c'est un peu le morceau qui montre ça. Ouais, bah du coup, moi, j'irais quand même Maze Game. Parce Qui est le premier single. Ouais, qui est le premier single. C'est ça, ouais. C'est vrai qu'il est. Maintenant, peut-être qu'il a une sonorité encore qui touche un peu plus au métal que le rock. Maintenant, ce qu'on fait, est-ce qu'on est aussi en train de produire sur notre album qui arrivera bientôt? Mais c'est toujours, je trouve, le bon point d'entrée. Ouais. C'est vrai. Et lequel? Parce que je sais qu'il y a Maze Game, la version qu'on a découvert ensemble à la radio, mais il y a aussi une version acoustique. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, justement, vu que c'était un morceau qui nous tenait à cœur par rapport au. Ouais, c'est le premier morceau de ça, on voulait faire une version plus douce, plus acoustique. Ouais. Et on a mis ça dans l'EP voilà, pour avoir deux facettes du morceau. Quoi. Et du coup, ce serait lequel alors de... Voilà. Ça y est, vous commencez les lives. Ouais, Il y a des dates, notamment le 22 avril. C'est bien ça? À Montvinil, à Lausanne. Ok. Là, on fait justement un concert acoustique. Ouais. Et après, le 23 avril, à Moncheran, c'est un village par chez nous. Ouais. Là-bas, à Yverdon. Festimonche, voilà. Festimonche, deuxième édition du festival Festimonche. Et là, on fait le concert full band avec batterie et tout ça. Et acoustique, il y aura qui avec vous sur scène? Vous serez que tous On les est deux? avec les deux, on est Que tous les deux, ouais, ok. c'est ça. Que tous les deux. Avec des Donc, loopers, des trucs. à découvrir, si on veut prendre des places, etc., peut-être que tout est sur votre site, je Tout sais c'est pas. sur notre site, ipsync.com, toutes les infos sont. Et ça s'écrit HYPSIGN. Exactement, c'est ça. Maintenant qu'on a dit comment ça s'écrivait, pourquoi ce nom? Pourquoi ça? Vas-y, explique si bien ça. Ce nom-là, on a galéré à trouver un nom pour notre Ouais. groupe. On a pris un moment et on voulait un truc d'unique qui nous décrivait que nous et qui était assez simple à retenir aussi. Donc voilà, on a trouvé Ipsign. La petite anecdote, c'est que c'est un générateur de mots de passe qui nous a donné le nom. Mais Parce non. que, ouais. On savait plus trop quoi chercher, puis on s'est baladé sur un générateur de mots de passe, puis un coup on a vu ça, puis ça a été assez. On a juste tiqué, on a juste tiqué, les deux, on s'est dit ok. Ah, c'est bon ça. Ok, c'est ça, c'est rigolo. Les garçons, vous avez l'air de bien vous connaître depuis le temps. J'ai envie de vous faire un petit exercice. Si l'un devait décrire l'autre, ça donnerait quoi? Ouf, vas-y. Je dois décrire. Allez, fais l'affiche d'Anthony. Moi, je fais la fiche d'Anthony. Fais l'affiche de Lionel. Pardon. Ok. Alors, de base, c'est mon meilleur ami. Que dire? Une personne ouverte, compréhensive, aussi à tête dure, mais qui est au fond très douce à l'intérieur. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je peux faire? Il est musicien. T'es musicien? Oui. De temps en temps, comme ça. Ça peut arriver. C'est bien. Allez, finis l'affiche. Il a des lunettes. Voilà. Ça compte. Let's go. Et toi alors du coup? Tout pareil. Non, c'est aussi une personne très à l'écoute, très introvertie, je dirais. Et un compositeur très talentueux, ça c'est sûr que. J'ai pas dit que c'était bon. Non, mais ça, voilà. Non, c'est pas ça. Si on le ressent sur les morceaux, un compositeur très talentueux et je dirais qui peut être un défaut aussi, qui fait souvent passer les autres avant lui-même. Mais sinon, voilà, très, très généreux, puis beau, très beau. Oh. Dis donc, beaucoup de respect entre vous deux, c'est joli. C'est une belle amitié en tout cas, puis un beau duo que vous formez avec donc Ipsign, Voices, c'est l'EP qui est sorti. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as annoncé, un album en préparation. Oui, on est en train de produire un album, oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être quoi? Ça va ressembler à quoi? Il va y avoir combien de titres? Est-ce que vous savez tout ça? Alors, non, on ne sait pas tout exactement, mais c'est le début. On est un peu au début de la production, mais le style, on se dirige quand même vraiment quelque chose de très pop-rock. Il y a un nom pour ce futur album ou pas encore? Peut-être, non, c'est Monster, probablement. Pas mal. Monster. Alors c'est drôle parce que quand on vous voit tous les deux en interview, c'est la première fois que je vous vois en physique, en présentiel. Après toute cette page Covid que je vous vois, je sens énormément de timidité chez vous deux. Un petit peu moins peut-être chez toi. Un chouïa, mais quand même beaucoup de timidité. Comment ça se passe sur scène? En plus, pour faire du rock, du hip-hop, s'affirmer vraiment sur scène, ça doit être un sacré exercice ou c'est pas du tout pareil sur scène? Moi, je dirais que c'est pas du tout pareil. Enfin, je sais pas, il y a genre. C'est un autre monde. Enfin, en fait, je veux dire, quand on est sur scène, on se pose pas de questions, on est là et puis. En fait, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Nous, on veut vraiment faire des lives. Et puis, quand on est sur scène, tout est. Tac. J'ai pas le mot, mais tout. Vous l'avez compris. Et puis, on se pose pas de questions. On est vraiment nous-mêmes. Et puis, je pense que c'est là
c'est à ce moment-là qu'on s'ouvre le plus. Ouais. Oui, il y a eu une grosse évolution quand même depuis Oui, c'est vrai. qu'on fait les concerts. Mais c'est vrai qu'on est tellement dans notre élément sur scène que c'est naturel, quoi. Ipsign, alors on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Ouais, tous les Instagram, Instagram, TikTok aussi, On se marre bien sur Facebook, mais Instagram c'est le principal quand même. N'hésitez pas à découvrir donc ces deux artistes talentueux. Les garçons, il vous reste un exercice, c'est le pas l'exorciste. On peut éviter. On va éviter. C'est le mot de la fin. Je vais juste faire passer un petit remerciement du coup à Suisse Artist Productions, qui est notre label aussi. C'est juste. Et puis, merci à Rouge de nous avoir invités. Et venez à nos concerts, Venez à un surtout, concert, très juste, parce que, voilà. Ça va être bien, Voilà. c'est du rock, ça va être bien. Et puis les albums, quoi. Écoutez les albums sur... il y a les versions physiques, en vinyle et en CD. Et toutes les plateformes de streaming, écoutez tout ça. Et puis suivez-nous sur les réseaux. Voilà.